Monsieur Djamblin, bonjour. Vous êtes le directeur général du fonds La Foncière, le fonds de placement immobilier. Et aujourd'hui, vous commentez les résultats de l'exercice 2017-2018, un exercice qui s'est clos le 30 septembre dernier. Mais peut-être avant de parler des performances du fonds, un sujet d'actualité qui est sur toutes les lèvres, le taux de vacances. Qu'en est-il en ce qui vous concerne? Alors, taux de vacances, effectivement, c'est un problème ou ça peut devenir un problème pour ceux qui auront acheté des immeubles qui ne vont pas se remplir. Aujourd'hui, on constate que dans des zones non urbaines, dans les agglomérations, principalement en Suisse alémanique, il y a énormément qui a été construit et on peut se poser la question sur le bien fondé de ces opérations. En ce qui concerne notre région, la Suisse romande, le canton de Vaud affiche un petit peu plus de 1% de taux de vacances, certes en hausse. Genève n'est jamais qu'à 0,5% par rapport à une moyenne suisse qui est à 1,62. Pour la foncière elle-même, le jour de la clôture, nous avions 16 logements de vide sur 4213, ce qui représente 0,3%. Donc c'est totalement négligeable. Très bon résultat, effectivement. Parlez-nous du fonds maintenant. Alors, vous savez qu'on a procédé à un split de la part, c'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre de parts par 10 au début de l'année dernière. Le cours de bourse à la clôture était de 106,40 contre 110 l'année dernière, donc une légère consolidation qui s'explique par le fait qu'il y a eu énormément d'argent qui a été mis sur le marché pour investir dans des projets immobiliers et donc ça a un petit peu dilué la masse. En ce qui concerne la performance, elle est encore très raisonnable, certainement en comparaison. La foncière affiche moins 1,4% alors que le marché a fait moins 2,13%. Donc ça reste une bonne performance. Mais qu'en est-il de la fortune ? Alors la fortune étant toujours en croissance, on a 1,4 milliard de fortune globale. La fortune nette dépasse le seuil du milliard cette année, ce dont on est assez heureux, on est assez fiers même. Le dividende est toujours en hausse, ça fait depuis maintenant 20 ans que chaque année on augmente le dividende. Il s'affiche à 2,15 francs et les investisseurs verront certainement ça d'un bon œil, parce que pas tous les fonds ont augmenté leurs dividendes. Alors justement, à quoi attribuez-vous ces très bons résultats ? Alors il y a deux éléments, il y a la stratégie d'une part et notre travail quotidien de l'autre. La stratégie, c'est de rester fidèle à notre credo qui est immeuble plutôt locatif en Suisse romande et en zone urbaine. Et puis notre travail quotidien qui est la mise en valeur au quotidien, le suivi de l'exploitation au quotidien pour nous assurer que les appartements que nous mettons en location restent attractifs pour les locataires. Alors parlons d'attractivité justement. Quels sont vos projets de valorisation du parc ? Alors, on est ici à la rue du Valentin 30-34 à Lausanne, deux tours qui sont très emblématiques, situées en pleine ville, avec un dégagement d'ailleurs tout à fait spectaculaire, comme vous pouvez voir dans cette prise de vue. Il y a deux tours, il y en a une où on a déjà entamé la rénovation de l'enveloppe, donc c'est isolation de la façade, c'est remplacement des fenêtres pour répondre aux normes les plus sévères en matière d'écologie, et également la construction, si on veut bien, l'aménagement de 8 logements additionnels dans ces tours, ce qui en augmente quasiment la capacité de 10%. Donc voilà un exemple certainement très concret de ce que nous faisons au quotidien. Alors un projet aussi que j'aimerais bien mentionner, c'est celui qui était déjà annoncé l'année dernière, mais qui est en pleine construction maintenant. C'était c'est la reconstruction de la tour Place des Charmilles à Genève, où la tour est effectivement
en pleine construction, avec déjà des succès en location, parce que nous avons Régus qui nous a déjà pris deux étages sur les 4000 m² de bureaux. Il y aura 34 logements additionnels qui seront mis à disposition à la fin de l'année 2019. Là aussi, une belle mise en valeur dont on verra les résultats effectifs dans 1 an et demi lorsque les loyers commenceront à rentrer. Alors avec toutes ces nouvelles, quel est votre regard sur le prochain exercice ? Alors certainement serein, parce que notre politique ne change pas, elle est payante et les challenges de l'environnement, on y répond bien. Genève et Vaud restent des cantons très attractifs avec nos immeubles en ville qui sont maintenus dans un bon état. On offre un produit de qualité et les résultats pour les investisseurs seront au rendez-vous. Donc oui, certainement positif sur l'avenir. Merci, Monsieur Jambline. Mais je vous en prie.